Vous écoutez votre radio sur 95 de FM. David Abessit avec vous. Et vous avez la parole. Vous pouvez appeler 08 92 23 95 20 et vous exprimer. Dites-nous de quoi vous voulez parler. Quel sujet vous intéresse ce soir. On est là pour vous écouter, mes chers amis. Alors, football, oui, voilà, au Qatar, déjà, concernant le droit de l'homme et beaucoup de choses, il y avait des polémiques. Surtout, on disait qu'il y avait des barchèches pour que Qatar devienne l'endroit de fait le jeu mondial de 2022. Il y a beaucoup de polémiques concernant le droit de l'homme, les gens qui étaient morts au moment de construction de les stades dans le désert de Qatar et tout ça. Mais vous savez, tout ça peut régler avec l'argent, malheureusement. L'argent, tout a réglé, tout était réglé pour le moment, tout se passe bien, mais s'il y a certaines lois islamiques concernant euh, des vêtements, habillements et non servir l'alcool, même la bière, était imposée. Mais comme vous voyez, tout se passe bien. Comme ici en France, la plupart des restaurants actuellement ne vendent plus le vin. Même, j'ai entendu que même McDonald's ne vendent plus la bière dans certains endroits. Moi-même, j'étais témoin. Je voulais être sûr. J'étais allé dans deux, trois endroits qu'on m'avait communiqué. Même McDonald's, dans certains, pas partout, certains endroits à Paris, et ils ne servent pas l'alcool. Enfin, l'alcool, c'était bière, ils ne le servent pas. C'est-à-dire, de ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre l'alcool, mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et qui boivent. Alors, là-bas, à Doha, si vous étiez allé là-bas pour suivre les matchs, c'est ça le problème. Certaines lois islamiques ont été imposées aux visiteurs là-bas. Et de l'autre côté, on dit c'était Messi, vous savez, Messi, il a remarqué aujourd'hui, tout à l'heure. Et ce qu'on a commencé à dire, qu'on est en train de le dire, on dit c'était la main de Dieu. La main de Dieu dans le football aussi, comme vous pouvez constater, ça concerne. Et la main de Dieu, ça peut faire quelque chose, voilà. La main de Dieu. Mais 08 92 23 95 20, nous avons quelqu'un qui je vais le prendre tout de suite. Bonsoir, comment allez-vous? C'est qui? Bonsoir, monsieur Abbassi, c'est monsieur Igor. Bonsoir, monsieur Igor, comment allez-vous? On vous écoute, monsieur Igor. Vous m'entendez? Bien sûr, nous vous entendons très très bien, et je vous entends très très bien, et vous pouvez parler. On vous écoute. Le football. Alors moi aussi, je voulais en parler un petit peu. Moi, c'est pas trop mon truc, mais moi, je voulais dire que je remercie comme en 2002 l'équipe du Sénégal. Parce que moi, je suis un supporter, je suis à Paris, là, dans le 20e, du Sénégal. En 2002, ils ont déblayé l'équipe de France 0-2 en Afrique du... C'était pas en Afrique du Sud, c'était avant. Je sais plus où c'était, peu importe. Et puis là, je dois les remercier. J'ai écouté, bon, c'était spectaculaire, mais j'ai tellement éclaté de rire. Où l'attaquant qatari a 100 000 dollars par habitant par an. Hein, c'est le premier revenu par habitant de la planète avec la Norvège dans le monde. Et l'attaquant qatari à 2 balles, à 2 francs, jouait pour l'attaquant du Sénégal. Je me souviens plus de l'attaquant sénégalais dont j'ai oublié le nom. Enfin, j'ai écouté ça à RMC Sport et j'ai bien rigolé. Donc moi, je voulais remercier l'équipe du Sénégal, ainsi que l'ambassadeur. Voilà. Moi, je suis supporter du Cameroun et du Sénégal. Ouais. Oui. Et en Bravo. 90, le Cameroun, moi j'étais en Gironde. Ils avaient perdu contre l'Allemagne en quart de finale. Et après, c'était aux États-Unis. La France n'était pas qualifiée. Aussi, ils ont perdu en quart de finale aux États-Unis. Voilà. Donc, des équipes sont avec très peu de moyens. Donc, c'est pas l'argent qui fait la qualité. Vous m'entendez? Bien sûr, Igor, bien sûr, mon ami, oui, oui. Actuellement, qu'est-ce que vous en pensez alors? La suite de football. Ah, il y a l'équipe de France, ils ont gagné, tant mieux. Il faut... C'est mieux que la guerre. Hein. C'est vrai, c'est Parce mieux que, à que mon avis, il n'y a plus gagner. de trucage possible, c'est plus comme avant. Bon, en 82, les Allemands, ils avaient acheté
les arbitres là, contre la France. Mais là, ça n'existe plus. Il y a trop de surveillance, c'est plus possible de tricher les trucs. Et moi, j'ai pas aimé l'attitude du micro-patte, là. Je n'aime pas le micro. Là, c'est une pourriture. Là, il donne des vivres au Yémen, alors qu'avant, il en avait rien à foutre. Quand l'Arabie Saoudite, il attaque le Yémen, il s'en fout. Et maintenant, il veut ramener des vivres aux paysans du Yémen. On ne sait pas pourquoi. Bah, tant mieux, mais c'est bizarre. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Si, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, c'est étonnant, mais je sais pas, il y a des trucs qui sont bizarres. Après, moi, j'ai dit que le meilleur gagne. C'est l'essentiel. Ils auraient mieux fait de mettre cette Coupe du Monde dans notre pays, quoi, je sais pas, en Tunisie, je sais pas, au Cameroun. Ce pays-là, il n'avait pas assez d'argent, comme Qatar. Qatar, C'est l'argent, c'est l'argent. Et ils continuent à envoyer des armes là, contre les Russes, cette espèce de parasite de micron. Avec les armes qui viennent de France, qui n'ont rien à faire là-bas. Et l'autre, il revend ça à je sais pas qui, Zelensky, là, une espèce de drogué voleur. Non, parce qu'on a l'impression que c'est la guerre, des fois, leur foot. Moi, ça m'énerve. Avec le Sénégal, il n'y a pas de guerre. Avec le Cameroun, au moins, tranquille. Ni avec les Suisses. Ni l'équipe de France, ça va. Après, c'est tout ce que je voulais dire, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, de toute façon, vous aimez le football, vous regardez, vous êtes intéressé. Bah, moi j'y connais pas grand-chose, mais, ouais, mais c'est quand même... c'est un sport, hein. C'est très difficile, le football. C'est autrement plus dur que la natation, que je sais pas quoi, que le tennis. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est du conflit, quoi. Ouais, moi, j'aime pas le conflit. C'est un sport. Fait des matchs de tennis, ça déclenche pas des guerres comme ça. Les gens, ils vont supporter même un joueur. Il n'y a jamais de bagarre, il n'y a rien. C'est vrai, jouer au c'est football, c'est mieux que faire la guerre. Vous avez raison. Ouais, mais... Et puis des conflits d'intérêts, là, c'est bizarre. Alors, bah, j'ai bien aimé les supporters. Ils ont interviewé à RMC Sport, les supporters québécois, parce qu'ils ont mis une climatisation tellement puissante. Eux, ils avaient amené des pulls et des écharpes. Ils venaient du Canada. Et ils sont montés en haut pour avoir moins froid. Parce que les footballeurs, ils sont habitués, quel que soit le temps. Je sais pas comment ils font. Ils fassent 44 ou 48 ou 5 degrés, ils jouent au football. Ça a toujours été comme ça. Alors, il y avait des supporters nord-africains, des Égyptiens, ils ont attrapé une angine, ils étaient en bas. Il y avait trop de climatisation. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi ils mettaient cette Coupe du Monde dans ce pays. Il y a d'autres pays où il fallait l'installer. Après, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais laisser d'autres auditeurs intervenir. Allô? Oui, je vous écoute, Igor, oui. Vous m'entendez toujours? Ah, bien sûr, oui. Mais j'ai pas dit trop de bêtises. Et vous suivez le football? J'ai regardé quelques matchs, Igor. Ah bon? Oui, bien sûr, j'ai regardé. Parce que ça fait, tu sais, c'est un plaisir, enfin, instantané. Comme quand tu vas aller au cinéma, pour moi, hein, je sais pas. Quand tu vas aller au cinéma, pendant 1h30, 2 heures, tu es en train de regarder un film d'action ou policier ou je ne sais pas quoi. Euh, c'est bien, toi, c'est bien. C'est pas mal.
C'est pas mal. Mais à part que tu sais, il y a énormément d'argent Ah ben oui. Ah, mais il y a comme d'autres tu as sports qui dit. drainent beaucoup d'argent et il n'y a pas de violence comme ça, c'est vrai que je comprends pas. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est très intéressant. C'est des Ce que tu... phénomènes de masse, des Oui, phénomènes de masse. oui, oui, Enfin, oui. c'est moins grave que la guerre de 14 où et ça en dit un peu long sur, je sais pas, des phénomènes étranges, de comportementaux, quoi. Oui, oui, oui. C'est vrai, l'argent, ça compte ici, mais c'est quoi? C'est, comme tu viens de dire, il n'y a pas de la violence, il n'y a pas de la guerre. Ouais, c'est ça. Déjà c'est bien, toi. L'argent, il y en a dans beaucoup d'endroits qui jouent un rôle assez important. Mais là, ici, il n'y a pas de violence, il y a le plaisir pour les gens, ça c'est bien. Ouais, c'est Beaucoup ça. de gens ils se font plaisir regarder les matchs et tout ça. C'est une ambiance voilà, populaire. Oui. Ouais, ouais. Alors, politique, qu'est-ce que tu en penses? Comment? La politique, qu'est-ce que tu en penses? Oh, bah, De tout ce qui se moi, passe je à droite, vote à rarement. gauche. J'avais voté Dupont-Aignan là, pour la sortie de l'Union européenne. Ou Asselineau. Asselineau. Mais il s'était pas présenté à ça. Et s'il se présente, il fait 1%. Alors que sur YouTube, il en a encore. Jusqu'à 800 000 vues une vidéo. Alors que les 800 000. autres, ils font 2000 vues. C'est bien, c'est C'est bien. ça, il y a un truc qui est bizarre. C'est bien, 800 000, c'est bien. Voilà. Alors, tu sais, David Abbassi, combien vous sur Instagram, par exemple? Comment? David Abbassi, tu sais combien de vous sur Instagram, par exemple, pendant un mois? Tu es dans les réseaux sociaux ou non? Non, moi j'écoute beaucoup les émissions sur YouTube. Surtout Ah, les d'accord, d'accord. rediffusions. Ou les vidéos des hommes politiques. Ou des fois j'écoute la radio, il n'y a que vous. Radio Courtoisie, ici maintenant. Moi j'écoute Sud Radio aussi, mais les rediffusions. Sur YouTube. Autrement à la radio, j'écoute que vous ou Radio Courtoisie. Des fois un peu RMC. Autrement, j'écoute que de la musique. Mais c'est les meilleures émissions que j'ai écoutées, c'est votre trentaine et puis Radio Courtoisie. Ouais, ouais. Voilà, il faut remercier Didier Deplèche pour la création de cette radio. Ouais, j'écoutais souvent, tous les mardis à 23h. Mm, mm. Vous êtes là depuis l'époque de la fondation, depuis 1980. Ouais, 83, oui. 83, ouais. Vous vous rappelez de 1980? Oh, ouais, mais j'étais petit, j'avais 10 ans. À partir de quel âge vous avez écouté Radio ici maintenant? Maintenant, bah, plus le temps qui passe, ça fait 52. Non, à partir de quel âge vous avez commencé à écouter la radio ici maintenant? Ouais, ici maintenant, Ça fait combien d'années? il n'y a pas très longtemps, vers 2003 peut-être. Ah, d'accord. Avant, je connaissais, hein, mais j'écoutais pas trop. D'accord, De 2003, après, j'ai écouté régulièrement, quoi. d'accord, d'accord. Après, j'ai écouté des archives qu'on peut trouver sur YouTube. Ouais, Et j'écoutais en direct depuis 2003. Ouais. d'accord, d'accord. Après, c'est les meilleures émissions que j'ai entendues avec Radio Courtoisie. Là, ce sont des médias indépendants, c'est ça. Exact, voilà, exact, oui. Merci, Gur, merci beaucoup. Tu as d'autres choses à nous dire? Voilà, bah, merci à vous et bonne continuation dans vos émissions. Merci, ami, merci, merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.
Alors, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM et vous avez la parole, mes chers amis. Vous pouvez nous appeler et nous dire ce que vous désirez dire et ce que vous avez dans votre cœur. On est là pour vous écouter, mes chers amis. Voilà. 08 92 23 95 20.